Oh, mais si on pouvait faire cette expérience pendant ce carême, d'essayer de faire un quart d'heure de silence, hein, le silence de l'homme pour découvrir finalement que Dieu parle. Vous savez, je crois que c'est quelque chose d'important. Alors le chemin que je décris un peu dans ce petit livre, hein, qui est accessible, je crois, hein, qui est un livre à la fois témoignage, un livre de théologie, un peu, mais il ne faut pas que le mot vous affole, et un peu d'exégèse. Il y a une figure, hein. La figure, c'est Job. Hein, on l'a eu dimanche dernier. Hein. C'est vrai que la vie, parfois, est vraiment une corvée. On se demande, et puis il y a des gens qui accumulent, hein, toutes les souffrances, les histoires, les problèmes. Voilà. Et ce que je trouve extraordinaire chez Job, c'est que tout le monde, tous ses amis sont là pour dire, mais tu vois bien ton Dieu, regarde ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, ton Dieu, il te laisse tomber, et voilà, et tu continues. Et oui, il continue parce qu'il a confiance. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment une question de confiance et même d'espérance. Alors, le chemin que je propose, c'est de se dire, il faut d'abord écouter Dieu. Voilà. Et c'est vrai qu'on va se rendre compte que Dieu, qui est apparemment silence, hein, eh bien, Dieu parle. Hein. Et voilà, apprendre à faire silence pour écouter le Seigneur. Voilà. Il y a sans doute une conversion à faire, c'est pour ça que je dis que c'est un livre qui peut aider pendant le carême, pour apprendre à faire silence pour découvrir qu'on est en présence. Hein. Et ce silence, alors, a une autre signification. Et finalement, quand je suis descendu au plus profond de mon cœur, où je suis dans le silence, eh bien, je suis en présence. Et je suis en présence, comme dirait saint Augustin, d'un moi plus profond que moi-même, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et donc la présence de Dieu au fond d'un cœur, c'est pas tout à fait un silence où on n'entend rien. La présence de Dieu, c'est un silence qui devient une parole.